Bonjour à tous, Victor-Emmanuel Martin, je suis directeur du CFA du bâtiment de Toulon, site de formation de l'organisme de formation CFA du bâtiment PACA. Aujourd'hui, je suis accompagné de Bernard Chapoulot, qui est consultant en ingénierie de formation et qui, avec son aide, nous allons candidater au trophée de l'innovation du 3CA PTP. L'idée étant de répondre à deux enjeux très forts, l'enjeu du territoire sur les smart technologies, mais aussi d'accompagner nos entreprises sur le marché de la maîtrise des énergies. Pour y répondre, dans un premier temps, nous allons définir ce qu'est l'IoT. Je vais passer la parole dans un premier temps à Bernard. Donc je reprends la main 2 secondes pour amener une focale sur l'IoT. Au préalable, je suis consultant en ingénierie de formation. J'ai une expertise dans le domaine des télécommunications qui remonte à peu près une quinzaine d'années. Et depuis 2018, j'accompagne sur le volet formation un opérateur d'infrastructures de communication sans fil, Dimotech. Sa spécificité, il a 2 volants d'activité. Une activité technique, c'est un intégrateur de solutions. Et une activité formation, nous avons créé un département formation labellisé Calliope. Donc je reviens sur la focale qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la maîtrise énergétique. Or la maîtrise énergétique, c'est un important marché qui va mobiliser un grand nombre de nos entreprises sur la construction neuve et la rénovation. Or, la maîtrise des dépenses énergétiques induit le contrôle de la performance. C'est d'ailleurs ce principal critère qui déterminera les aides financières des programmes. C'est tout à fait le cadre de fonctionnement de l'IoT, l'Internet des objets, qui permet la mesure, la surveillance, le pilotage des bâtiments communicants, qu'ils soient résidentiels, qu'ils soient collectifs, qu'ils soient à vocation industrielle ou commerciale. C'est la Smart City. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de répondre à un fort enjeu sur le territoire qui est une augmentation en volume, une croissance sur la rénovation et d'amener un outil performant qui permettra aux entreprises d'intégrer ces marchés. Merci en tout cas Bernard de ces explications. Bien sûr, pour mettre l'IoT en place, il nous faut aussi avoir une smart formation. Et là-dessus, cela va tenir à 3 objectifs, c'est-à-dire acculturer, sensibiliser et former. Former nos équipes pédagogiques, bien entendu, qui elles-mêmes formeront nos propres apprentis à cette nouvelle technologie. Donc ce seront des compléments de formation qui seront donnés au programme de formation de nos apprentis. Et bien sûr, acculturer nos entreprises par le biais de leurs salariés, puisque, comme Bernard l'a précisé, il y a un enjeu économique qui était quand même assez fort, puisqu'on parle beaucoup de rénovation, d'enjeux bien sûr énergétiques, et ça passera forcément par la formation des salariés. Un autre enjeu pour nous qui est important, c'est aussi la réhabilitation, la reconstruction de notre CFA, où nous souhaitons mettre en œuvre, puisque ce sera un cas pratique, puisque nous allons utiliser bien sûr cette nouvelle technologie pour l'intégrer directement dans les nouveaux bâtiments que nous allons mettre en œuvre. Donc ça donnera un sujet d'étude aussi pour nos apprenants et pour les salariés. Donc l'idée étant d'avoir un showroom pour pouvoir accueillir le plus de monde possible et notamment former et accompagner nos professionnels. Bonjour à tous, nous participons au trophée de l'innovation du WinLab avec une idée novatrice pour la montée en compétence des acteurs de l'économie de la construction du CFA Saint-Lambert. Je suis Vincent Ménard, chargé de mission emploi-formation pour le syndicat des entrepreneurs de construction Paris-Île-de-France. Le SEC a une volonté d'accompagner les acteurs de la formation et je propose des solutions pour aider au plus près le CFA à se développer et anticiper l'évolution des métiers. C'est une rencontre avec un acteur local, Sandrine Léger, qui m'a convaincu avec son idée de cette opportunité d'innovation, celle de la prise en compte du sujet de la biodiversité
au cœur des formations du CFA. Du constat que tous les êtres vivants, tous les milieux naturels sont reliés, notre idée vise à intégrer la prise en compte de la biodiversité dans les métiers des apprenants du CFA pour la restaurer, la préserver en transposant le projet que j'ai mené avec ma césure sous nos pieds. Je suis Sandrine Léger et le projet Sous nos pieds que j'ai conduit a permis d'ancrer l'enfant à la nature dans son quartier à travers des ateliers d'éducation et d'approfondissement scolaire ludique en extérieur. Une pédagogie qui a modifié les usages à hauteur d'enfant. Ensemble, nous avons façonné un avenir où chaque brique du quotidien compte pour la biodiversité. Pourquoi intégrer un nouvel axe de savoir autour de la biodiversité au CFA? Comment donner envie de protéger la biodiversité? Comment avoir l'envie de trouver des solutions dans les métiers du BTP? Je suis Laurent Goffin et en tant que directeur adjoint du CFA du bâtiment Saint-Lambert, j'ai souhaité porter cette idée car le CFA se positionne en tant que pionnier dans l'innovation dans son territoire depuis sa création. En formant des professionnels tels que les maîtreurs, les économistes, les dessinateurs, les techniciens d'études, les chargés d'affaires et les tailleurs de pierre à la prise en compte de la biodiversité dans les usages de nos métiers, nous œuvrons pour le mieux vivre des usagers de la ville et nous avons une place centrale à jouer. L'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050, la SNB 2030, la massification de la rénovation à conduire se feront collectivement et à chaque strate du monde économique. Avec le CFA, on propose d'une part de conduire des conférences multiniveaux avec l'expertise de Sous nos pieds pour répondre à l'objectif socio-éducatif. Des conférences menées avec une approche participative invitant au débat. Le format conférence vise à permettre aux apprenants de la seconde professionnelle au Master 2 de comprendre l'importance de la préservation de la biodiversité dans leur quotidien professionnel. Des méthodes d'enseignement innovantes telles que le co-enseignement, des ateliers d'immersion en extérieur, des conférences interactives ou encore une application de détection de la biodiversité à déployer en fonction de son métier, au cœur de son quotidien, pourraient être imaginées dans le temps. D'autre part, nous proposons d'intégrer transversalement le sujet de la biodiversité dans les socles de compétences existants, les formant à construire avec et pour la nature. Je suis Marianne Pellissier, formatrice en culture générale et expression, et je pense que ce format donne du sens aux apprentissages. Un fil rouge autour de la biodiversité, répondant à la volonté de développer le co-enseignement. Les sessions de co-enseignement encouragent la pratique de pédagogie du projet et pourront se conclure par un partage des connaissances avec les usagers, notamment les plus jeunes, lors de mise en avant des projets, pour promouvoir le CFA en démontrant également sa capacité à anticiper les évolutions des métiers. En plus du co-enseignement, on pourra adapter les contenus des socles existants avec une montée en compétences des formateurs qui intégreront ce sujet et contribueront à l'actualisation des savoirs dans un monde de transition écologique. C'est en faisant qu'on apprend à maîtriser son métier. Je suis Elsa, apprentie en BTS Management économique de la construction. L'approche protéiforme de cette idée pour parler au nom des apprenants répond à nos attentes dans la formation et dans notre quotidien. On va développer sans en avoir conscience notre esprit scientifique et la pensée critique, ce qui encourage notre émancipation et la cohésion. L'impact du projet se mesurera par nos retours qualitatifs, par le développement de partenaires locaux que nous pourrons chercher à mettre en place dans nos projets. On pourra créer une communauté d'économistes de la construction éco-responsable du CFA. Les apprentis, nous, deviendrons les ambassadeurs de la biodiversité dans leur communauté et leur secteur d'activité. Avec les projets menés en classe, cette démarche collective avec les partenaires locaux pourra explorer en détail l'alliance entre la construction et la forme végétale. Le fait de développer le co-enseignement de manière encore plus technique, selon le niveau, permettra d'impliquer des acteurs variés tels que botanistes, ornithologues, architectes, institutions locales, géographes et entreprises. Cette approche favorisera la capacité d'évolution vers des systèmes vertueux. C'est par cette pluridisciplinarité dans notre équipe que l'idée est pensée pour être développée avec une approche itérative. Notre idée pourra se systématiser à l'ensemble des CFA en s'inscrivant à plus long terme dans les appels à projets du 3CA BTP.
En résumé, nous croyons fort à cette méthode et à cette démarche pour intégrer de manière solide la biodiversité dans la formation des acteurs du BTP, tout en favorisant une approche collaborative et ludique pour un impact durable. Notre idée répond pleinement aux critères des trophées de l'innovation du WinLab et nous espérons qu'elle vous emmènera avec autant d'enthousiasme qu'elle le suscite pour nous vers la porte des finalistes, encore plus vers la porte des victoires pour le trophée de l'innovation du 22 janvier prochain. Aidez-nous à répondre favorablement à la question humaniste. Quels enfants laisserons-nous à notre planète ? Nous voulons répondre que nous aurons laissé celle d'une enfance ancrée dans son environnement grâce aux métiers de l'économie de la construction qui auront fait leur part au quotidien. Très bonne journée à vous. Votez pour nous. Votez Votez pour pour nous. Votez pour nous. Bienvenue dans le projet transversal révolutionnaire du CFA BTP 47, c'est-à-dire les chantiers du vendredi. Découvrez comment nous mobilisons toutes les équipes afin de proposer aux apprentis une expérience leur permettant de développer non seulement leurs compétences techniques, mais aussi les soft skills essentiels pour exceller dans le monde professionnel. Les chantiers du vendredi ne sont pas seulement une initiative éducative, c'est une révolution dans la manière dont nous préparons nos apprentis au monde professionnel. Qu'est-ce qui rend les chantiers du vendredi si exceptionnels? Tout d'abord, il s'agit d'une approche pédagogique qui brise les frontières traditionnelles de l'apprentissage. Mais c'est bien plus qu'une simple expérience pratique. C'est une immersion totale dans le monde du bâtiment, où nos apprentis développent des compétences techniques, mais pas seulement. En effet, le développement des compétences socio-professionnelles est crucial pour réussir dans le monde du travail, et notamment dans le monde du bâtiment. Ces compétences vont au-delà des connaissances techniques et incluent des aspects tels que la communication, la collaboration, la résolution de problèmes, la gestion du temps, des émotions, l'esprit critique. Grâce à toutes ces compétences acquises et une volonté d'apprendre, bien évidemment, nos apprentis auront des bases solides et seront mieux équipés tout au long de leur carrière professionnelle. Pourquoi les chantiers du vendredi? Tout simplement améliorer la communication et l'échange de compétences au sein du bâtiment, afin de sensibiliser les futurs travailleurs de demain. Que ce soit la découverte de chaque métier, la coordination sur les chantiers ainsi que les normes de sécurité. Pour que notre avenir soit meilleur, travaillons ensemble. Nous ne nous contentons pas de construire des bâtiments, nous construisons des compétences humaines. Des sessions de mentorat et des ateliers dédiés aux soft skills viendront enrichir l'expérience, faisant des chantiers du vendredi bien plus qu'une formation professionnelle. Rejoignez-nous dans cette aventure où l'éducation devient une construction en perpétuel mouvement. Nous formons la prochaine génération d'artisans du bâtiment en nous adaptant au monde de demain. Les chantiers du vendredi, parce que chaque jour est une opportunité de construire quelque chose de grand. Ensemble, un chantier à la fois, nous construisons le monde de demain. À vendredi!
je me présente, je m'appelle Lucie. Je vais également présenter les membres de mon équipe qui est composée de Cécilia, Mégane, Julien et Kamal. Aujourd'hui, du coup, on vous présente notre idée innovante qu'on a eue lors de notre séminaire de nouveaux arrivants au sein du BTP CFA Grand Est. Au début, on n'avait pas beaucoup d'idées et c'est en discutant qu'on s'est rendu compte qu'il manquait un vrai lien entre les 3 acteurs principaux de l'apprentissage, c'est-à-dire les entreprises, l'enseignement général et l'enseignement professionnel. Notre solution, du coup, ce serait de créer une vraie synergie entre ces 3 acteurs parce qu'on pense que c'est réellement très important pour la réussite de tous les apprentis. Du coup, voici les actions que nous avons trouvées et que nous aimerions vous proposer. Ce serait de prendre des sections d'apprenants pour partir en journée découverte, pour découvrir d'autres entreprises, s'ouvrir à d'autres horizons. Donc ce serait découvrir d'autres méthodes de travail, par exemple, s'ouvrir à d'autres pratiques, mais aussi découvrir d'autres méthodes d'outillage. Parce que toutes les entreprises ne sont pas dotées du même matériel, ce qui pourrait être très intéressant à voir. Et surtout, ce serait bien d'en débattre en fait à la fin de ces journées découvertes pour parler de ce qu'on nous a plu, moins plu, et ce qu'on trouve utile et peut-être parfois pas forcément utile. Ensuite, on aimerait surtout organiser des journées de visite de CFA pour les tuteurs ou les patrons des apprentis, en fait, pour pouvoir rencontrer et échanger avec les formateurs, pour qu'ils se rendent compte, en fait, du travail qui est réalisé pendant la période de formation et vraiment avoir un échange, en fait, entre ce qui se passe au travail et ce qui se passe en formation. Voir vraiment ce qu'ils réalisent au CFA, voir toutes les structures et tout le matériel qui est mis à leur disposition, comment ils sont accompagnés, comment les cours se passent. On pense que c'est vraiment très important parce qu'il manque beaucoup d'échanges en fait entre les formateurs et l'entreprise d'accueil et c'est vraiment dommage. Et le dernier point aussi, on a trouvé qu'avec l'enseignement général, ce serait vraiment top d'avoir des sujets avec des cas concrets. Je m'explique. On pense qu'en fait, parfois les cours ne sont pas forcément très parlants aux apprentis. Par exemple, si je vous parle de cours de maths, moi personnellement, je suis noyée. Mais si vous mettez un cas concret, par exemple, pour un BP ou un CAP peinture, enfin voilà, avec des calculs qui leur parlent vraiment, par exemple, un calcul de surface pour savoir combien de litres de peinture ils vont avoir besoin pour repeindre un mur ou alors combien de rouleaux de tapisserie ils auront besoin. On pense qu'en fait, des cas concrets seraient vraiment plus utiles et plus parlants aux apprenants pour les accompagner aussi dans l'enseignement général parce que ce n'est pas forcément les matières générales qui retient leur attention finalement. C'est plus l'aspect professionnel, mais c'est tout aussi important pour réussir son diplôme. Donc nous, du coup, on a appelé notre idée le projet Synergie parce qu'on tient vraiment à ce qu'un réel échange soit créé entre donc ces 3 acteurs, donc les entreprises, l'enseignement général et l'enseignement professionnel. Je pense qu'on mettrait surtout l'axe principal, ce serait vraiment d'organiser des visites de CFA, un vrai échange avec les formateurs, les chefs d'entreprise, et puis il ne faut pas oublier les apprentis aussi, parce qu'ils ont quand même leur mot à dire, et on pense que ce serait vraiment utile pour eux, et que ça les aiderait vraiment dans leur formation. Voilà, à vous de nous donner vos idées. Bonjour, je me présente, Maxime Beck. Je me présente, Abro Kamazia. Nous avons pour le projet création d'entreprise avec Abro Kamazia. Et c'est de là où nous est venue l'idée de Adapt Logement. Il s'agit donc d'un devoir de conseil et d'accompagnement pour les personnes à mobilité réduite. Alors, notre projet Adapt Logement, comment ça m'est venu? C'est plutôt j'ai une histoire de famille où j'ai un oncle vieillissant et qui a du mal à rester chez soi. Et puis la question se pose, est-ce que ça sera la maison de retraite ou passer par les travaux pour adapter son logement et qu'il puisse y continuer à y habiter. Le saviez-vous, en France, selon l'INSEE, moins de 10% des habitations sont considérées comme adaptées aux personnes en situation de handicap. Près de 83% des Français souhaitent finir leur vie là où ils ont pu bâtir, construire leur famille. Le troisième âge représentera près de 33% de la population française d'ici 2040. Alors, Adapt Logement, comment ça marche, le process? Tout d'abord, on rentre dans une phase de premier contact, où on se rend sur les lieux du domicile et un peu à énumérer, lister tous les travaux réalisables pour que la personne puisse continuer à habiter chez soi. Par la suite, après ce listing, on rentre dans une partie chiffrage où on va chiffrer nous-mêmes le montant des travaux à réaliser. Puis, par la suite, la phase de consultation
pour voir quelle entreprise y répond, est apte à y répondre et à réaliser des travaux dans le budget que nous avons estimé. Et pour finir dans la phase de suivi de chantier et de réception. En parallèle de tout ça, on peut aider les personnes à obtenir les aides auxquelles elles y ont droit en fonction de leur vieillissement ou des différents handicaps auxquels elles sont sujets. Nos partenaires seront des entreprises labellisées RGE et HQE. Nous allons également travailler avec des ergothérapeutes afin qu'ils puissent nous orienter pour des pathologies particulières. Concernant notre rémunération, il s'agira de prendre un pourcentage du prix du montant des travaux réalisés par l'entreprise choisie avec le client. Ce pourcentage varie en fonction de la nature des travaux. Pour tous ceux qui relèvent de l'aide administrative, cela sera facturé à un prix forfaitaire. En conclusion, notre projet Adapt Logement peut amener à une réflexion pour tous les acteurs du BTP à construire dès le début, dès le départ, pour que les personnes puissent y vivre et y habiter tout en vieillissant ou tout en étant en situation de handicap. À partir du 1er janvier 2024, le gouvernement a mis en place MaPrimeAdapt. Il s'agit d'une prime pour subventionner justement les travaux de l'adaptation de votre logement. Près de 70 000 logements par an seront concernés. Une aide parmi tant d'autres, car la MDPH, la CARSAT ou encore Action Logement peuvent subvenir à vos travaux. Je me présente Patrice Pem. Je suis le directeur de relations externes pour l'École supérieure de conduite de travaux. Nous avons dans le cadre de nos formations des modules des sessions création, reprise d'entreprise. Et quand j'ai vu le projet de Maxime et Amazir qui concerne l'adaptation des logements pour les personnes à mobilité réduite, pour les personnes vieillissantes, j'ai été très touché car je suis confronté à ce problème d'accessibilité que peuvent rencontrer mes parents et qui veulent vieillir dans leur maison. Donc j'ai tout de suite pensé et soumis ce projet à 3CABTP qui organise WinLab. Sur ce sujet épineux des logements, il faut savoir que l'ANA va adopter un budget en hausse pour aider à l'amélioration des logements. Le projet Adapt Logement de Maxime et Amazir rentre tout à fait dans cette nouvelle mouvance. Par exemple, pour les personnes âgées ou à mobilité réduite, nous pouvons penser à créer un monte-escalier pour accéder aux étages, et ce sans changer de maison. Il y a un escalier ici. Adapt Logement peut s'inscrire en tant qu'accompagnateur Rénov pour l'ANA en 2024.